Et nous allons commencer cette revue de presse avec cette information. Déjà, bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour Renaud. Les candidats du RHDP pour les législatives du 6 mars prochain ont été investis hier. Oui, le chef de l'État était présent à cette cérémonie et à cette occasion, le Patriote indique que le président de la République a déclaré notamment que les paroles de division et de haine n'auront pas leur place dans la campagne du parti au pouvoir. Le président Alassane Ouattara a demandé aux candidats indépendants de se retirer dans l'intérêt du RHDP et il a aussi invité les membres du parti au pouvoir à renforcer la majorité dont dispose déjà le RHDP à l'hémicycle à l'occasion de ce scrutin. Et on part un peu en arrière avec les enquêtes sur les violences électorales liées à la présidentielle d'octobre dernier. Le chef de l'État annonce des surprises. Oui, c'est lors de la cérémonie d'investiture des candidats du RHDP pour les prochaines législatives que le président Alassane Ouattara a fait cette annonce. Selon le numéro 1 ivoirien, qui est cité par l'Inter, ces enquêtes qui se poursuivent réservent de véritables surprises. Dans le même élan, le quotidien qui va au-delà de l'info livre les raisons qui ont milité en faveur des libérations de Maurice Kakou-Gikawe et Afi Nguessan. Et avant l'ouverture officielle de la campagne des législatives, le PDCI donne des consignes à ses candidats. Tout à fait. Le parti septuagénaire a réuni ses candidats aux législatives hier à son siège de Cocody pour leur communiquer les dernières instructions relatives au scrutin du 6 mars 2021, dirigé par le professeur Niamke Kofi, coordonnateur général du comité de gestion et de suivi des législatives. Cette rencontre, selon le Nouveau Réveil, a permis de communiquer aux représentants du parti toutes les recommandations nécessaires afin de les outiller totalement pour mieux aborder les échéances à venir dans la préparation du scrutin législatif. Et cette information, Williamsville était en ébullition. Des scènes d'émeutes y ont éclaté. Oui, c'était chaud dans cette cité de la commune d'Adjamé hier. Les échauffourées qui y ont été enregistrées sont consécutifs au décès par balle ce lundi d'un élève de 3e. Et selon les premières informations recueillies par l'Infodrome, l'adolescent aurait été abattu par les forces de l'ordre lors d'une opération policière. Toujours selon le site d'information, c'est cette situation qui a créé un mouvement de révolte des populations hier et cette situation a paralysé ce quartier dont toutes les entrées et sorties étaient quasiment fermées dans la journée d'hier. Et des souscripteurs d'une opération immobilière ont manifesté, eux, au plateau hier. Ce sont 45 000 souscripteurs d'une opération immobilière dénommée Magil Lius Holding, opération qui a été lancée en 2011, qui ont manifesté leur colère hier devant le ministère de la Construction. Ces souscripteurs qui ne savent plus à quel sein se vouer demandent l'intervention du ministre Koné Bruno afin de leur permettre de trouver une solution à cette situation qui, selon eux, n'a que trop duré. Et nous l'évoquions à l'entame de cette émission, c'est aujourd'hui même que démarre le carême chrétien. Effectivement, et cette année, en raison de la Covid-19 et surtout de la résurgence de la maladie, l'Église catholique a arrêté certaines mesures. Ainsi, le rituel du mercredi des cendres qui ouvre cette période de pénitence va connaître une modification. Selon Soir Info qui cite le prélat catholique, au lieu de l'imposition sur le front, la cendre sera plutôt versée sur la tête afin d'éviter tout contact entre les prêtres et les fidèles. Et autre mesure prise aussi, c'est l'interdiction des pèlerinages pendant cette période de piété de 40 jours. Et on dira bon début de carême. Parlons santé maintenant. Lutte contre Ebola. La Côte d'Ivoire réactive son dispositif sanitaire. Oui, tout à fait. Ce dispositif sanitaire qui avait permis à notre pays d'échapper à la vague meurtrière de l'épidémie en 2013 a été remis en branle. Ce dispositif qui a déjà fait ses preuves, en plus de celui déployé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, devrait, selon le ministre Aka Wele, qui est cité par l'Expression, permettre d'assurer une veille efficace contre la fièvre hémorragique. Et on embarque maintenant pour direction la République démocratique du Congo qui a un nouveau Premier ministre. Oui, il s'agit de Sama Lukonde. Il a été nommé ce lundi 15 février par le président Félix Tshisekedi en remplacement de Sylvestre Ilunga, directeur de la Société Générale des Carrières et des Mines et ancien ministre des Sports sous Joseph Kabila. Sama Lukonde est né le 4 août 1977 à Paris et il faut noter que le Premier ministre sortant, qui est un ancien proche de l'ancien président Joseph Kabila, avait remis sa démission suite à une motion de censure adoptée contre lui par l'Assemblée nationale RD congolaise.
Et après l'international, on revient chez nous en Côte d'Ivoire pour terminer cette revue de presse. La Fédération ivoirienne de football, la gestion de certains dossiers par le comité de normalisation n'est pas du goût de tout le monde. C'est ce que révèle l'intelligent d'Abidjan qui indique que le licenciement de Sam Etiassé, directeur exécutif de la FIFA, a été fait de façon abusive. Selon le confrère qui indique que la justice sera saisie dans le cadre de ce licenciement injustifié, le comité de normalisation dirigé par la sénatrice Mariam Daougabala se livre à une chasse aux sorcières. Merci. C'est ainsi que prend fin Merci, cette revue de presse. On se reverra avec grand plaisir demain. À demain. Alors, nous...